J'estime que les langues natales sont non seulement un important instrument de communication, mais aussi le symbole de l'identité d'une tribu. Quand je suis arrivé à Taïwan, j'avais en tête l'image que tous les aborigènes étaient vêtus de leurs costumes traditionnels et parlaient leurs langues respectives. D'une part étant très attiré par ces cultures aborigènes et d'autre part ayant appris que ces langues aborigènes étaient en voie d'extinction, j'ai décidé de recueillir des données sur ces langues aborigènes. D'après ma connaissance, après-guerre, des prêtres français sont venus prêcher dans les villages aborigènes et ont commencé à apprendre les langues aborigènes. Après 2 ans de recueil de données, en 2009, j'écrivais mon premier livre sur la culture Bunun et sa langue, Parlons Bunun. L'année suivante, en 2010, je publie mon second ouvrage sur la tribu Amis. En français, Parlons Amis. Mais l'été 2009, survint un événement qui bouleversa radicalement ma vie, le typhon Morakot. Je me rendis alors dans la montagne de Alishan pour venir en aide aux sinistrés dans un petit village de la tribu Tso. Et je fis un choix décisif dans ma vie, celui de ne plus retourner en France et de rester à Taïwan pour me consacrer à la préservation des cultures et langues aborigènes. C'est pour ça, je pense, que Taïwan dispose d'un héritage culturel et humain très important. Héritage qu'il faut non seulement ne pas oublier, mais qu'il faut conserver, protéger et faire connaître.